Euh, j'ai du mal à voir. Par contre, ce que je ressens, c'est que je me sens oppressée. C'est comme si j'arrive pas à savoir si j'ai l'impression que je suis plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais je suis pas trop sûre en fait. Je Ok. me demande si je suis pas dans une grotte parce que le plafond est bas. Enfin, c'est ce sentiment d'oppression parce que au-dessus de moi, c'est bas. Ok. Donc, est-ce que tu dirais que c'est plutôt sombre ou c'est lumineux dans cet Euh, endroit-là? c'est plutôt sombre. Je vois il y a une source de lumière qui doit donner un peu de lumière, mais c'est un peu grisâtre, quoi. Ok. C'est correct. Parfait. Donc, je vais tout simplement demander à ta conscience supérieure de donner accès en fait à un bouton, un peu comme quand on gradue la lumière. En fait, tu vas pouvoir un peu éclaircir cette grotte-là ou cet endroit-là, de façon à pouvoir me décrire à quoi ça ressemble autour de toi. Euh, En effet, c'est une grotte, c'est une espèce de grande caverne. Euh, j'ai juste, enfin, j'ai un peu une douleur au ventre Mhm. et au niveau du cœur. Ok, ok, c'est ça, tu respires bien. Donc, tu es dans cette grotte-là, tu vas me décrire au niveau du sol, comment c'est au niveau du sol. C'est de la pierre. Je la vois plutôt. Elle est pas grise, elle est plutôt jaune. Hmm. Ouais, Et, elle est dure, c'est pas friable. ok, ouais. Puis comment c'est comme température à l'intérieur de cette grotte-là? Ah, c'est plutôt agréable. Ouais, Ouais. ok, parfait. Puis au niveau des parois, on va dire, de chaque côté, est-ce que c'est toujours cette même pierre-là ou c'est d'autres types C- de- C'est à peu près la même, mais il y a des endroits où c'est un peu plus gris, où ce serait un autre type de pierre. Et il y a certains endroits, les parois peuvent être assez accidentées. Mhm. Parfait, super, tu fais ça parfaitement bien. Plus tu décris, plus c'est facile de décrire. Ok. Et il y a du monde, enfin, depuis tout à l'heure, enfin, quand ça s'est éclairé, je vois, c'est comme si je me sentais, moi, au fond de la grotte, et il y a du monde euh, comme plus vers l'entrée de la grotte, mais l'entrée n'est pas ouverte. C'est comme si elle était, s'il y avait quelque chose qui occultait l'entrée, en fait, pour boucher. Ok. Parfait, vous êtes combien environ? Je sais pas, une petite dizaine. Une petite dizaine. Ouais, et je vois une femme, enfin, il y a une femme qui est debout, pas très loin de moi, dans un habit bleu. Dans un habit bleu. Ouais, Ok. ouais, une cape et une robe bleue, une jupe bleue. Ok. Ok. Puis cette femme-là, c'est qui par rapport à toi? Euh, Ce qui me vient, c'est ma mère, Mhm. mais j'en ai peur, en fait. Je me sens, en fait, je la vois grande, rigide, assez froide. Enfin, il y a quelque chose de très, euh, c'est pas autoritaire le mot, rigide, vraiment rigide, Mhm. de sévère. Ouais. Ok. Et moi, je Puis, me sens écrasée, enfin, je me sens en fait comme si j'étais au sol, par terre, et elle, et donc elle est grande devant moi, là, comme si.
comme si je pouvais rester que par terre, au sol. Hmm. Je pouvais pas m'élever comme, enfin, que j'avais pas le choix ou pas le droit de la dépasser. C'est un peu un truc comme ça qui. Hmm. Ouais. Ok. Alors maintenant, je vais te demander de porter attention sur ton corps. Tu vas me décrire ton corps. En commençant par tes pieds. Est-ce que tu as les pieds couverts ou pas? Est-ce que j'ai des pieds quoi? Couverts. Ah, non, euh, à moitié. Enfin, c'est comme si j'avais des chaussettes trouées. En fait, Hmm. c'est assez étonnant parce que je me vois dans des habits plutôt de haillons misérables, alors que je vois cette femme qui est ma mère et qui est, elle, plutôt dans des tenues d'apparat ou en tout cas des belles tenues, quelque chose de. Elle a l'air d'avoir une place Ouais. importante. Et moi, je me visualise là en, en haillons. Hmm. Ouais, tu vas me décrire au niveau de tes vêtements. Bah, comme une espèce de jupette au-dessus d'un caleçon. Mais en fait, je vois quand même des trous régulièrement dans ces. Voilà, des trous, des vêtements déchirés. En haut, j'ai les bras qui sont pas couverts, enfin, juste le haut des bras. Mhm. Et c'est pareil, il y a un trou au niveau de l'épaule. Ouais. Est-ce que tes vêtements sont propres ou sales? Ben, je les vois plutôt sales. Plutôt sales, oui. Ok. Puis au niveau de ta tête, est-ce que tu as les cheveux longs, courts, sans cheveux? J'ai les cheveux courts. Ok. De quelle couleur? Bah, là, je les vois gris parce que c'est comme si c'était rempli de poussière, quoi. Oui. Ok, parfait. Puis à part tes vêtements sur ton corps, est-ce que tu portes d'autres accessoires ou pas? Alors, c'est comme si j'avais comme une sorte de hochet qui était un objet est mon objet. Enfin, c'est comme si c'était le seul qui m'appartenait et comme si c'était un objet auquel je me raccroche, qui me fait du bien de tenir et d'avoir près de moi. Hmm, ok, parfait. Super, tu décris à perfection. Maintenant, je vais te demander de porter attention, savoir si tu es dans un corps masculin ou féminin. Ah, bah, c'est bien, peut-être là le truc. Moi, je me voyais plus fille depuis tout à l'heure, mais en fait, là, en posant la question, c'est comme si ce qui me vient, c'est pas défini. Hmm, ouais. Et, et comme si au niveau physique, c'était pas en effet clair. Mhm. Ok, c'est correct, ça va peut-être s'éclaircir. Ok, maintenant je vais te demander de porter attention, savoir quel est ton nom. Tu peux peut-être entendre quelqu'un t'appeler ou tu peux même imaginer que tu écris ton nom sur un tableau. Gruia, ouais, quelque chose comme ça. Ok, Gruya. Gruya. Ouais, ouais. Parfait. Tu dirais que t'as quel âge environ? 5 ans, 4 5 ans. Ok, ok. Parfait, super. Tu le décris à perfection.
Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Quelle est la raison pourquoi vous êtes là dans cette grotte? Euh, alors moi, j'observe les autres qui sont... Ah, alors moi, j'observe un groupe, en fait, je suis en train de me dire que c'est doit être des garçons qui jouent ensemble, Mhm. des enfants. Euh, Ouais. et puis il y a cette femme toujours qui est là et qui regarde aussi dans la même direction que moi, enfin qui regarde ses enfants. Euh, Elle a l'air d'avoir un rôle important dans la communauté. En tout cas, euh, je n'arrive pas à savoir si c'est au niveau religieux ou... En tout cas, on l'écoute ou en tout cas, on doit l'écouter. Enfin, Un peu comme une figure c'est, d'autorité, quoi. oui, comme une figure d'autorité et c'est plus... enfin, ce qui me vient, c'est que là, c'est un peu... c'est pas comme l'autorité de sagesse. Enfin, c'est comme si elle était un peu censée représenter ça, mais qu'en fait, elle n'était pas forcément, qu'il y a quelque chose de vraiment très rigide, Hmm. vraiment très, très rigide Mhm. et, et très sévère, enfin, et de très contrôlant, en fait, enfin, très Oui, contrôlé. ok. Je ne sais pas si au niveau politique, enfin, si elle dirige une communauté ou si elle a juste un rôle dans... Ok. Puis son rôle par rapport aux autres enfants qui sont là, c'est quoi? Mais elle surveille, ce qui me vient, c'est elle surveille qu'il n'y ait pas de déviance. Hmm. Ok. Euh, En fait, c'est comme si cette femme, elle avait tellement peur euh, de la déviance qu'elle est hyper, dans une espèce d'hyper observation, hyper vigilance, mais en excès du moindre truc qui pourrait être le départ d'une déviance possible ou le Hmm. germe. Mhm. Oui, oui. Un peu comme un certain zèle, là, on pourrait dire. Mm, Ok. mm. Ok, parfait. Puis qu'est-ce qui se passe juste après? Enfin, moi, j'ai peur d'elle. En fait, je la regarde vraiment comme si j'étais presque par terre à ramper au sol et à lever un peu la tête et à pas oser trop la regarder parce que j'ai vraiment l'impression ah oui, que son regard peut me fusiller, quoi. C'est Hmm. vraiment comme si j'étais mais une abomination, la pire chose qu'elle aurait pu souhaiter avoir, quoi. Enfin, Hmm. Ok. Puis est-ce que cette attitude-là, en fait, ou ce regard-là, est-ce elle le manifeste envers les autres qui sont là ou seulement envers toi? non, seulement vers moi. Ok. Non, non, sur les autres, elle nourrit un espoir, elle nourrit, euh, oui, de beaux espoirs de réalisation, de concrétisation, qui deviennent des adultes euh, qui se respectent et qui respectent les autres et cette notion de respect qui est assez fort. Ah. Hmm. Ok. Donc on va demander à ta conscience supérieure de porter toute ton attention à savoir s'il y a autre chose d'important à comprendre dans cette scène-là.
C'est comme si j'avais l'impression que j'avais besoin de continuer d'écrire quelque chose pour mettre des mots dessus, ce qui se passe, euh, le fait que je me sente, enfin que je sois rejetée par elle, par par ma mère, vient de cet aspect physique au niveau sexuel où il y aurait quelque chose une malformation qui fait que c'est pas clair. Et j'entends le mot aberration, euh, comme si vraiment, oui, quand elle me regarde, elle voit juste une aberration, Hmm. une, une, une distorsion dans quelque chose qui est pas normal, quoi, dans, dans sa manière de penser les choses, euh, euh, le créateur fait que tout est beau et s'il y a une aberration du genre que je suis à ce moment-là, euh, c'est euh, c'est anormal pour elle et du coup, la personne qui vit, enfin, qui a cette aberration est, est, est pour elle euh, comme si c'était une vie qui méritait pas d'être vécue. Hmm. Euh, Comme s'il n'y avait pas la place pour cette aberration dans le monde, que c'est comme si le monde finalement s'était trompé, ou la vie s'était trompée, avait quand même donné vie à ce truc-là qui est pas, qui est pas dans la normalité et donc Hmm. qui est une aberration. OK. Puis dans ce corps-là que tu as dans la vie de Gruyat, euh, est-ce que c'est un corps en santé ou est-ce que c'est un corps qui est malade ou qui est handicapé? Eh ben, je le vois plutôt chétif, mais pas du fait que j'ai vraiment l'impression que la malformation se trouve essentiellement au niveau sexuel et qu'il n'y a pas forcément d'autres choses au niveau du corps, à part peut-être un bras. En fait, je vois un bras comme si la main était comme ça. Hmm. Et du coup, l'avant-bras est tout petit, il est mal formé. Hmm. OK. Et du coup, je me vois chétive parce que aussi mal nourrie, quoi. Enfin, comme, oui, comme quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup d'attention parce que il est considéré comme aberration. Hmm. OK. Puis on va dire ce ressenti-là que ta mère a pour toi, est-ce que ça vient de cet handicap-là ou pas? Ah oui, Ouais, totalement, oui. ouais, ok. Parfait, super, t'as très bien décrit ça, c'est- c'est excellent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à cette scène-là? Euh, le fait que chez la mère, ce soit vraiment un, euh, il y a du dédain et vraiment une incapacité pour elle à franchir cet obstacle de la différence et de se dire que euh, est-ce qu'en plus je suis sa fille et du coup
l'anormalité physique vient tellement heurter ses croyances que si, si Dieu est bon et crée que le beau et le pur, que c'est pas possible du coup que finalement, c'est comme si mon existence était la création finalement à moitié de Dieu et à moitié d'autre chose pour elle. Hmm. Ouais. Qu'il y avait une intervention maléfique Ouais. pour, naître de cette manière-là. Ouais. Et que ça, c'était impossible pour elle d'excuser, comment dire, oui, d'excuser ça, enfin, du coup, de pouvoir avoir l'amour pour sa fille, parce que pour elle, cette déformation est le signe de quelque chose de maléfique, Hmm. et donc elle en a peur, sûrement. Ouais. Ok. Parfait. Puis cette femme-là, dans cette scène-là, est-ce que c'est une personne qui est incarnée aujourd'hui dans la vie d'Aurélie ou pas? Je dirais que c'est ma mère. Hmm. Ouais. Ok. Parfait. Donc maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure va avancer ou reculer un événement important, significatif, peut-être même émotionnel. Et quand tu es prête, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un autre endroit. Un autre endroit. Ouais. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, je pense que je suis plutôt à l'intérieur, mais en fait, c'est assez étrange parce que je me sens là, pour le coup, étouffée dans les bras d'une femme qui serait en train de me faire un câlin, hein. Ce serait Hmm. d'une intention plutôt d'amour, et en même temps, je me sens complètement écrasée dans ses bras et c'est pas très agréable, enfin étouffée. Ouais. C'est comme si c'était trop. Ouais. Et Ok. donc, j'arrive même pas à voir où je suis. Je suis dans une petite cabane, j'ai l'impression. Enfin, euh, on dirait que c'est en Amérique du Sud et c'est une petite maisonnette en bois. Ok. Tu vas me décrire, en fait. Tu vas te projeter au niveau de la perception de cette cabane-là. Tu vas me décrire. Euh, Elle est plutôt de forme carrée, rectangulaire. En tout cas, c'est pas circulaire. C'est plutôt comment dire, je trouve pas le mot, enfin des petits enfin des bouts de bois assemblés les uns aux autres comme une espèce de treillis, une petite treillis, Mhm. euh, avec des herbes qui servent comme un toit de chaume, enfin Hmm. qui servent à Ouais. couvrir le toit. Ok. En fait, c'est tout petit, j'imagine. C'est pas tellement grand, cette Oui, c'est pas cabane. très grand, non. Ok. Il y a un endroit pour faire la cuisine où il y a le feu. Ouais. À l'intérieur, est-ce que certains meubles ou on va dire accessoires? Je vois un lit. Ah, et je vois une autre paillasse par terre. Euh, je vois une espèce de petite table, mais c'est pas vraiment une table. Je sais pas, c'est peut-être à moitié un outil, une table, je sais pas trop. Hmm. Ok. Est-ce que c'est le jour, le soir, la nuit?
Ben là, ce serait plutôt le soir couchant, la nuit qui tombe. Ok, parfait. Super, donc tu décris plus, c'est facile de décrire. Ok, donc tu disais que tu ressentais que tu étais un peu comme étouffé dans les bras de... En fait, de cette personne-là qui te prend dans ses bras, est-ce que c'est ta mère ou c'est une autre personne? Oui, c'est ma mère. C'est ta mère. Et là, j'arrive assez facilement à lui dire. En fait, ça me rappelle un rêve avec une vieille dame, enfin pas une vieille dame, avec cette dame que je vois là, qui est assez corpulente et qui, dans mon rêve, j'avais peur qu'elle m'écrase. Hmm. Et là, j'ai ressenti ça au début et en fait, là déjà, je suis capable de sortir de ses bras et puis de lui dire, et de le dire en rigolant, mais tu m'écrases trop, tu m'écrases beaucoup trop, je peux plus respirer. Oui. J'ai j'ai- 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 j'ai bien envie d'un câlin, mais j'ai besoin de respirer en même temps. Oui, parfait. Tu fais que tu vas te... Tu dirais que t'as quel âge environ? Ah ben, je suis à peu près toujours le même âge, je dirais toujours 4 5 ans. Mhm. Ok. Tu portes attention sur ton corps, tu vas décrire ton corps en commençant par tes pieds. Oh ben là, je suis propre, mes pieds sont propres, ils sont nus. Et, et j'ai une jolie robe, euh, et qui est bleue d'ailleurs, Mhm. et qui est belle et qui est pas ni froissée ni trouée. Je vois vraiment que j'ai la peau mate et je vois même un petit bracelet autour de la cheville. Mhm. Et je crois avoir d'autres bijoux, peut-être même peut-être même des boucles aux oreilles. Oui. J'ai les cheveux bruns. Je, je me, je me sens plutôt bien là. C'est totalement l'inverse parce que je me sens petite. Je suis assise, je suis petite face à cette femme qui est vraiment corpulente, hein, Oui. qui... et finalement, je la regarde et je vois tout l'amour, tout l'amour qui est là et elle me fait Mhm. plus peur. Mhm. Parfait, super. Alors, tu peux prendre un moment pour vraiment ressentir ça, cet amour-là. Et il y a une phrase qui me vient, c'est genre, c'est comme si la petite fille, là, elle se disait, euh, même si tu es grosse, tu peux être délicate. Mhm. Mhm. Et, et ça la fait rire. Ça fait rire la petite fille. Mhm. Parfait. C'est comme si elle se rendait compte que cette peur, c'était juste une peur, voilà, qui était finalement, qui venait d'un espace faussé. Et du coup, c'est pour ça que cette phrase la fait rire. Mhm. Oui. Parfait. Puis tu vas en fait me décrire aussi l'énergie de cette mère-là, sa présence, ce qu'elle dégage.
Hmm. Alors, physiquement, elle est vraiment très forte, hein. Enfin, au niveau du bas, des fesses et tout, j'ai l'impression que ses fesses pourraient m'écraser en un rien de temps. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'elle arrive à se déplacer plutôt facilement. Mhm. Euh, Après, elle a une énergie maternelle très, très, très forte, de grande douceur, de grande sensibilité, de, de- elle met de l'importance à être à l'écoute de l'enfant. euh, dans vraiment ce qu'il ressent. Il y a une grande bienveillance, une grande écoute, un amour maternel complet, je dirais. Ouais. Tellement complet dans le sens presque originel, quoi, dans sa nature profonde d'aimer tout ce qui est, tout ce qui fait l'enfant, Mhm. de tout ce qu'il vit, d'accepter tout ce qu'il expérimente et d'être là pour l'aiguiller, pour les conseils euh, et l'aider dans les apprentissages. Mhm. Et les apprentissages vraiment intérieurs. C'est vraiment une mère et un guide à la fois. Mhm. Ouais. Et après, je peux ressentir légèrement ce truc où il peut être légèrement, cet amour, du coup, légèrement étouffant. Mhm. C'est beaucoup moins fort que ce que je pouvais ressentir tout à l'heure dans l'autre sens. Euh, En fait, tu sais que j'ai peur qu'il soit étouffant. Ok. C'est plus ça, ce serait plus moi qui ai une peur qu'il soit étouffant. Ouais. C'est comme si il y avait quelque chose qui se confondait en moi entre, comme si je confondais le fait d'être, comment dire, guidé par des paroles justes et des moments où les paroles vont me permettre des prises de conscience et je sais pas comment dire, et du coup de faire grandir une structure saine en moi. Et, et cette peur d'être trop, que ces conseils-là me dirigent trop vers quelque chose qui n'est pas moi. Mhm. Ok. Il y a un peu ça, et en même temps, il y a toujours dans cette petite fille cette peur, je sais pas d'où elle vient, mais cette petite fille, elle a confiance en cette femme. Elle a vraiment confiance. Mhm. Et que même si elle lui dit des choses qui, des fois, ça l'embête, elle sait que c'est pour son bien. Quoi, c'est vraiment d'être
en fait, c'est vraiment ce lien à cet adulte, euh, comment dire ça, sain et structuré, mature, qui est capable de guider un enfant dans la vie. Hmm, hmm, ouais, ok, super. En fait, il y a quelque chose que j'ai oublié, hein, c'est de te demander ton nom. Tu vas porter ton attention sur ton nom. I, Ikaya, Ikaya, Tu l'écris I, Icayka. Kaya. Ok, super. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à comprendre dans cette scène-là? Demande à ta conscience supérieure de porter ton attention sur ce qui est important. Ça me dit de me concentrer sur la joie, sur la joie de la relation, Mhm. telle qu'elle est là dans ce que je vois. Ok. Puis cette mère-là que tu as dans cette scène-là, est-ce que c'est quelqu'un que tu reconnais dans ta vie présente ou pas? Non. Non. Ok. Parfait. Super. Alors maintenant, je vais te demander tout simplement de revenir à la vie de Greuillat, puis de te rendre à la toute dernière journée de cette vie. Donc avec le 1, te connectant à la toute dernière journée, le 2 avec plus de clarté de réalité, et le 3 soit là maintenant, à la toute dernière journée de cette vie. Tu vas me décrire dans quel environnement tu te trouves. Euh, ah, il pleut, j'ai froid. Ouais. Est-ce que tu es à l'intérieur? Euh, Tu es à l'extérieur, j'imagine, s'il pleut? oui, en fait, c'est comme si j'étais à peu près cachée sous comment dire, un rocher qui fait un petit, sous lequel je peux me mettre un peu, mais j'ai pas beaucoup de place. Je suis serrée, coincée, et puis je reçois quand même l'eau et l'humidité, et je suis à même le sol, il fait froid. Hmm. Hmm. Est-ce que tu es seul ou avec d'autres? Quand je suis seule, Tu es seul, ok. Tu dirais que tu as quel âge environ à ce moment-là? c'est une quarantaine, 40, Quarantaine. voilà. Ok, ok, parfait. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui t'indique que c'est le dernier jour de ta vie? C'est l'état de santé, l'état de fatigue, Mhm. Ouais, euh, comment, de, comment de, tu te sens précisément? euh, il y a différentes choses en fait, parce que il y a comme un épuisement intérieur profond, euh, et puis le fait de se sentir totalement rejeté, isolé, et du coup, ça génère, ah, ça génère, en fait, il y a une grande colère. Enfin, je ressens une grande colère vraiment, et j'irais même, parce que, en fait, au départ, j'arrivais pas à comprendre parce que je ressentais vraiment cette fatigue, cet épuisement, et à la fois une espèce d'une force, d'un espoir.
Mais en fait, cet espoir, il est tourné vers comme si c'était de la vengeance. C'est Hmm. pas, c'est pas sain. Oui, c'est plutôt une sorte de, oui, comme si elle se disait que dans une prochaine vie, elle viendrait se venger, quoi. Enfin, et que c'était le seul espoir qu'elle gardait avant de mourir complètement. Il y a, Hmm. il y a quelque chose de ce genre-là. Hmm. Ok. Ok. Ah, eh, enfin, ce qui me vient, ce qui se continue, c'est que c'est comme si, en fait, j'ai eu comme une question qui disait, et parce que en fait, cette énergie de vengeance est tellement forte que c'est comme s'il n'y avait pas de lâcher prise, et donc euh, c'était comme si c'était en inadéquation avec le fait d'être mourante. Hmm. Et, et du coup, la question c'était, mais comment elle a fait pour lâcher prise et pour mourir? Parce que là, clairement, et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elle s'est fait dévorer par les animaux sauvages. Hmm. Elle était comme mourante et en même temps, il y avait quelque chose une énergie mal, je dirais mal tournée, enfin mal employée, et qui du coup était dans cette vengeance. Hmm. Ok. Alors maintenant, tu vas tout simplement au compte de 3, te rendre à la toute dernière respiration, au tout dernier battement de cœur, en tout confort, en toute sécurité, avec le 1, le 2, le 3, quittant ce corps comme cela fait maintes et maintes fois. Tu vas me décrire où tu te trouves par rapport à ton corps. J'ai l'impression d'être à côté. Mhm. Je- c'est très spécial comme ressenti dans le sens où j'ai l'impression, en fait, j'ai plus l'impression d'avoir une partie de moi qui regarde le corps mort de Greuya. Mhm. Ouais. Puis comment tu te sens en regardant ça? Qu'est-ce que tu comprends de ta mort, en fait? Ben, en fait, ah, c'est comme s'il y avait une espèce de vide quand même, et ce qui me vient, mais ça a servi à rien. Hmm. Ouais. Donc, tu continues à me décrire au fur et à mesure comment ça se passe. Euh, En fait, alors, du coup, donc c'est comme s'il y avait déjà une partie de moi qui était hors de mon corps et qui se regardait en train de mourir. Hmm. Ok. Et, et je vais l'appeler au corps astral de Greuya qui est en train de regarder le corps physique de Greuya. C'est comme si elle était dans une espèce de figement, incompréhension. Euh, c'est comme s'il y avait un énorme. Je sais pas si c'est.
si c'est un vide ou si c'est un plein, en fait. Mhm. Je sais pas, ce serait peut-être même un trop plein de quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien qui peut venir toucher. Mhm. Est-ce que c'est trop plein de rage et de vengeance? Je sais pas, il n'y a plus rien. Mhm. Ok. Donc maintenant, tu vas te rendre à ce qui vient après, le moment que tu quittes vraiment, une fois pour de bon, ce corps, que tu as fini de l'observer, tu vas me décrire au fur et à mesure. Ah, là, il y a des choses qui se... En fait, je ressentais quand même beaucoup de tension. Et là, il y a des choses qui lâchent prise. C'est comme si, en fait, j'ai vu l'espace, comment dire, qui était à l'extérieur, en fait, sous mon rocher. Là, je voyais que sous le rocher. Et j'ai eu une vision de comme à l'extérieur, il y a le soleil, il fait beau. Mhm. Euh, il y a l'abondance, il y a de la lumière, c'est lumineux, il y a, il y a, il y a des animaux, il y a de la vie. Enfin, c'est tout ça que ça me disait. À Mhm. l'extérieur, il y a de la vie, il y a de la lumière, il y a de la joie. Mhm. Et c'est comme si tout d'un coup, c'était une prise de conscience avant de mourir, qui était de quelque chose qui avait jamais été présent dans la vie physique depuis l'enfance. Comme si tout d'un coup, c'était une révélation bah, que ça existe en fait, Mhm. que la lumière, que la vie. Parfait. Donc tu continues à me décrire au fur et à mesure. Bah, du coup, de voir ça, ça crée une libération chez Greuya, qui du coup, c'est ça en fait, ce que je voyais, c'est comme si c'était, comme si elle pouvait pas partir entièrement, parce qu'il y avait Mhm. cette rage et et, 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 et du coup, ce lâcher prise, enfin, qui avait pas été là et qui du coup, euh, je la ressens beaucoup moins dense Mhm. et comme si elle allait pouvoir partir en paix, vraiment. Ouais. Oh. Prends le temps justement de laisser aller ça, de te libérer complètement. Qu'est-ce que tu ressens présentement? Je ressens que même si, même si elle a passé sa vie dans l'indifférence totale de sa mère et d'une certaine reconnaissance, parce que ce qui m'est venu aussi, c'est que l'histoire du prénom Greuillat, c'est parce qu'elle fait, elle savait pas parler et qu'elle grognait Hmm. et que Ok. personne avait pris le temps de lui enseigner parce que considéré. Et du coup, ce que je ressens, c'est comme si il y a quelque chose, même si tu as vécu l'indifférence toute ta vie, tu as le droit de recevoir, de vivre une mort
une belle mort. Hmm. Et, et, et que quoi que, quoi qu'il puisse se passer dans la vie, chacun est digne d'une belle mort. Hmm. Super. Donc maintenant, je t'invite à continuer à me décrire au fur et à mesure. Est-ce que, là, en fait, où tu te trouves par rapport au plan terrestre? Euh, je ne sais pas quoi répondre à ça. Hmm. Est-ce que tu as l'impression d'être toujours sur le plan terrestre ou de t'être élevé? Euh, dans ce que je vois et dans ce que je... Ah, non, attends, et mon mental qui bug. Ouais. Ok, ok, oui, c'est en train de se faire. Et du coup, elle peut rejoindre la lumière. Hmm. Enfin, je vois des êtres lumineux qui viennent, enfin, une énergie lumineuse qui vient la récupérer. C'est comme si elle y avait, oui, comme si elle était restée bloquée dans un espace-temps éclat, et que là, la prise de conscience d'être digne d'une belle mort euh, fait que tout son corps s'éthérise, Hmm. devient moins dense. Ouais. Alors, tu vas porter toute ton attention sur ces présences-là, ces êtres-là. Tu vas te concentrer sur leur énergie. Qu'est-ce qu'ils dégagent comme énergie? Une grande, grande énergie d'amour. Hmm. Te- Tellement grand que c'est comme si ça laissait fondre toutes les culpabilités, toutes les peurs d'avoir mal fait ou d'être quelqu'un de mauvais ou C'est ça, tu respires à fond. Tu intègres tout ça, cet amour-là, ce ressenti-là de laisser aller. Ce qui est plus utile, en fait. De bien intégrer cette prise de conscience-là que tu mérites une belle mort. D'être accueilli comme ça, dans l'amour. Puis j'ai demandé, en fait, ces êtres-là, c'est qui par rapport à toi? Est-ce qu'ils ont un rôle en particulier?
Et il me semble qu'il y en a un qui a un rôle particulier pour moi depuis Mhm. longtemps. Ouais. C'est quoi ce rôle? Et c'est justement en lien avec euh, ce qui me vient, c'est que son rôle, c'est un rôle de soutien et comment dire, oui, de soutien afin de permettre la guérison de, de, de quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts sur justement ce thème de l'indifférence, du rejet, de l'illégitimité. Mm. Et c'est comme si il était vraiment là enfin, depuis longtemps à me suivre pour sortir victorieuse de toutes ces étapes et de cette guérison. Enfin, en tout cas, oui, sortir victorieuse de cela, Mm. de ce que ça a pu engendrer. Ouais. Puis cet être-là qui a un rôle spécial, est-ce qu'il y a un nom par lequel il voudrait qu'on l'appelle? Euh, Benjamin. Benjamin. Ouais. Puis est-ce que, en fait, bon, si je comprends bien, Benjamin, est-ce qu'il accompagne Aurélie dans ses différentes incarnations depuis longtemps, ou s'il l'a accompagnée dans certaines incarnations? Ça n'a pas été toutes les incarnations, mais hein, c'est comme si c'était certaines par rapport à ce point-là, en fait, Hmm. où dans ces vies-là dans lesquelles il m'a accompagné, il y avait des, des expériences à vivre en lien avec cette histoire de rejet, Ok. Puis dans la vie présente d'Aurélie, est-ce qu'il l'accompagne ou pas? oui, Oui. Est-ce que c'est toujours pour travailler à ce niveau-là, au niveau du rejet? oui. Oui. Ok. En fait, est-ce que ça serait approprié? Est-ce que je pose mes questions directement à Benjamin? Oui. Oui, parfait. Alors, super, je vous remercie beaucoup Benjamin pour sa présence. En fait, j'ai posé des questions par rapport à la première scène où Aurélie a accédé à la vie de Gruyant. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette scène-là qui ont une incidence, une influence en fait dans sa vie présente ou pas? Euh, ça me dit plus maintenant, comme si ce qu'on avait fait tout à l'heure, ou en tout cas, comme si Ouais. c'était suffisant. Oui. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'on aurait en fait réglé le problème en quelque sorte? Là, ouais, et puis il a l'air oui, ça me dit un oui Oui. Ok. assez ferme. Enfin, Bon. En fait, ben, je vais quand même poser des questions. Benjamin me dira si ma question est pertinente ou pas. Est-ce que Aurélie aurait quelque chose à transformer ou à libérer dans sa vie pour justement être encore plus libérée de ça? ah oui. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Euh, ça me parle de d'art, de créativité. Hmm.
Euh, euh, ça me parle d'oser exprimer euh, par des biais artistiques. Mhm. Est-ce qu'on fait là référence entre autres au chant, ce qu'elle a mentionné dans sa liste de questions? Ou ça peut être d'autres choses? Oui, Oui. oui, 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 j'ai vu comme si il y avait un grand sourire de sa part qui disait oui. Oui. Il y a pas que ça, il y a l'écriture aussi. Oui. Euh, Ça me dit que le chant pourrait m'aider à reprendre confiance en moi et, et donc à prendre ma place petit à petit. Oui. Et, et ça me dit que j'ai pas à avoir peur de faire mal les choses, que, que ça, que, 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 que le fait que ça vienne d'un espace d'intention pure suffit et et que même si je me sens, comment dire, envahi mentalement par euh, des choses, qu'il est important que je laisse ça de côté et que je me relie à cet espace euh, d'amour en moi et que je m'accroche pas à toutes ces pensées ou à cette agitation mentale qui pourrait me perturber. Hmm. Ouais. Puis au niveau de l'écriture, qu'est-ce que l'écriture peut lui apporter? À lâcher prise et une reconnexion à ma nature, à ma nature profonde. Hmm. Ouais. Puis qu'est-ce qui serait important que Aurélie comprenne ou apprenne par rapport à ça, tout ce qu'on vient de lui mentionner? Euh, euh, qu'elle est aimée et que si et que si parfois c'est difficile de comment dire de comprendre, de ressentir l'amour des autres, euh, il me dit que je peux me relier à cet amour euh, des présences de lumière qui sont autour de moi et, et de l'amour de mon guide, de mes guides, de l'amour des maîtres ascensionnés, pour me
pour me reconnecter à cette énergie-là et comment dire, et nourrir l'amour de moi, Hmm, enfin, pour me permettre de nourrir l'amour de moi-même. hmm, ouais. Puis quel conseil on peut lui donner, Aurélie, pour justement être encore mieux connecté à ce sentiment-là? Ça me parle de détachement. Et ça, ça, euh, ça, ça, ça revient un peu sur l'histoire de la vengeance, comme s'il y avait euh, euh, encore quelque chose qui existait en moi de cette partie qui veut se venger là, Hmm, et qui du coup m'empêche d'être vraiment connectée à cet espace pur du cœur ou cet amour. C'est comme si c'était teinté par... le mot qui me vient, c'est sang, parce que c'est la vengeance. Enfin, l'image qui me vient, c'est les yeux injectés de sang, en fait. hmm, ouais. Comme s'il y avait une rage tellement profonde que avec cette histoire de vengeance, et que ça teinte encore ma vision et mon... Ah. Et comment elle peut se libérer de cette part de vengeance-là qui est toujours présente? Ah. Déjà là, sur le moment même, là, le fait de mettre des mots dessus et apporte une prise de conscience encore plus profonde là-dessus. Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un acte euh, de pardon Mhm. à, à faire. Et c'est bizarre parce que j'arrive pas trop à savoir si c'est ou si c'est les deux, euh, si c'est pardon à moi-même ou pardon à quelqu'un. Et en même temps, les deux sont liés. Mhm. Euh, Il y a quelque chose quand même comme si j'ai besoin d'accepter de me pardonner. Hmm. En fait, même c'est ça, d'accepter de me pardonner, moi, d'avoir pu avoir cette haine et cette rage qui ont conduit à la vengeance, de me pardonner de pouvoir pu nourrir cette énergie, euh, me pardonner d'avoir cru les autres au détriment de ce que je ressentais moi.
En fait, oui, c'est plus un pardon à moi-même. Hmm. Ouais. Puis qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, ça? De se pardonner à elle-même. Beaucoup, Ouais. euh, beaucoup de choses dans le sens où c'est toute cette culpabilité qui, euh, qui freine, euh, c'est- 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 qui freine la mise en action et du coup la prise de confiance. Euh, oui, c'est plutôt dans ce sens-là, les rouages. C'est pas que ça va donner tout de suite confiance pour passer à l'action, c'est plutôt le contraire. Le fait de se pardonner donnera du mouvement dans l'action et la mise en place, et ainsi la confiance euh, pourra s'installer au fur et à mesure et de manière exponentielle, plus l'action se concrétisera en cohérence avec sa nature profonde, et plus la confiance se, se, se construira, s'intégrera. Hmm. Puis est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui l'empêche de faire ça? Euh, une blessure au troisième chakra. Hmm. Est-ce que ça serait approprié de régler ça, de cette blessure-là, d'effectuer un certain rééquilibrage un soir? Je sais, ça me dirait que c'est pas encore prêt. Hmm, ok. Ok. De quelle façon ça va se faire ou à quel moment ça va se faire? Est-ce qu'il y a une étape en particulier quand ça soit rendu un certain avancement? Est-ce que c'est ça? Ce serait plus, ce qui me vient, c'est plus en lien avec un lieu. Hmm. Un lieu géographique où je dirais pas forcément physiquement, mais peut-être que ce sera une autre séance. En tout cas, c'est pas apparemment pas prêt Hmm. là. Ok. Parfait. On va respecter ça. Ok. Puis par rapport à la scène où Aurélie a accédé à la vie de Ikaya, est-ce qu'il y a des éléments dans cette scène-là qui ont une influence dans sa vie présente ou pas? Euh, pour cette vie, c'est comme si je me reconnectais à la puissance de l'amour maternel, de l'amour inconditionnel maternel, et à toute l'attention et la joie que ça peut engendrer, procurer Hmm. dans les relations et dans la vie. Ouais. Ce serait comme la reconnexion à un potentiel de, 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 de joie de vivre. Hmm.
Ok. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui serait bénéfique de transformer ou de libérer dans sa vie pour l'aider à se reconnecter à cet amour-là maternel? Oui, j'ai pas entendu toute ta question, mais ce qui vient, c'est oui. Oui. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait utile de transformer ou de libérer pour l'aider à se reconnecter à l'amour maternel? Donc oui. Euh, je vois la femme qui me tend la main Hmm. et la petite fille aussi. Hmm. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Précisément, de demander à Benjamin. Pourquoi on nous montre ça, ça? Euh, euh, Là, en fait, c'est comme si comme si ça allait être un soin, comme si j'allais intégrer des potentiels de cette vie-là qui se sont, comment ça me dit, qui se sont éteints au fur et à mesure. C'est comme si, enfin, c'est comme si je voyais une jauge de cette joie de vivre et que au fur et à mesure des vies, des expériences, c'est comme s'il y avait vraiment quand même quelque chose qui était venu éteindre, euh, oui, mettre du gris sur cette jauge qui peut être plutôt lumineuse et elles peuvent m'aider à ce que cette jauge se transforme en jauge lumineuse qui est remplie. Hmm. Ouais. Puis qu'est-ce qui serait important que Aurélie comprenne ou apprenne par rapport à ça? Que la joie est toujours là, Mhm. qu'elle est juste opacifiée par les méandres de la psyché. Mhm. Quel conseil on peut lui donner pour l'aider à être plus dans la joie? De se reconnecter à son enfant intérieur, à l'enfant joyeux qui a envie de jouer, rire, Mhm. de jouer. Ouais. Puis qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, ça, de se reconnecter à son enfant intérieur, d'être dans la joie? euh, de lâcher, de lâcher toute une forme de structure mal construite, euh, Mhm. euh, d'une, de permettre que cette structure qui a des bases fausses, de se reconstruire sur les bases justes Mhm. de l'amour, de la vie, de la joie, de, 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 de la lumière. Mhm. Ouais. Ah, Super. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ça, de reconstruire ces bases-là? son mental.
Hmm. Ouais, est-ce qu'on a des trucs à lui donner justement pour peut-être se détacher un peu du mental? Ça me dit, elle connaît déjà des choses. Ce qui me vient, c'est un exercice que j'ai appris il n'y a pas si longtemps et ça me dit que je devrais le faire plus souvent. Ok, parfait. Super. Alors, je remercie beaucoup Benjamin pour cette belle connexion-là, ces belles réponses-là. Si Aurélie a le désir de reconnecter avec Benjamin, de quelle façon elle peut faire ça? Euh, c'est un peu euh, juste dire, Benjamin, je suis là, est-ce que tu es là? Hmm, Ça me fait sourire parce que c'est comme un jeu. ouais. Comment elle va faire pour savoir que la connexion est établie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle va ressentir? De quelle façon pour elle ça va se manifester? Euh, la réponse à est-ce que tu es là, c'est un sourire intérieur. Hmm, ouais, ouais. Parfait, super. Alors maintenant, on va poursuivre. Je vous remercie encore une fois Benjamin pour sa présence, pour ses belles réponses. Alors maintenant, je vais te demander, Aurélie, de tout simplement te déposer à l'intérieur de toi, de prendre quelques bonnes respirations, d'accueillir ce qui vient. Donc, je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas imaginer, ressentir que tu es transporté dans un endroit intemporel, blanc et lumineux, avec le 1, le 2 et le 3. Et tu vas imaginer que cette personne que tu as été sous le nom de Gruyat se trouve debout devant toi. Et toi, tu es là en tant qu'Aurélie. Il va vous regarder les yeux dans les yeux. Je vais te demander de lui donner un cadeau. Peut-être de lui dire quelque chose que tu sens qu'elle aurait besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider. Tu me dis ce que tu fais. Je me sens émue et honorée d'être en face d'elle. Hmm. Euh, euh, il y a quelque chose de comme si tu parlais de cadeau et c'est comme si le cadeau, c'était en fait de lui rendre toute sa dignité et ça se fait, enfin, là je mets des mots, mais euh, dans le ressenti, enfin, ses vêtements se sont transformés en fait. Hmm. Euh, Parce que je la voyais toujours en grise et puis en haillons poussiéreuse et en fait tout ça, ça vient de se transformer Hmm. et elle est et le ressenti que j'ai, c'est comme si elle était juste comme elle, comment dire ça? Comment elle aurait été si si elle avait vécu la dignité ou si elle avait... Hmm. Enfin, il y a tout un changement d'énergie en fait. J'ai Ouais, du mal à mettre des mots dessus. ouais, super. Alors maintenant, on va lui demander à elle de te donner un cadeau, de te dire quelque chose qu'elle veut peut-être te transmettre.
ou qu'elle a appris qui serait important pour toi de ne pas oublier dans ta vie. Tu me dis qu'est-ce qu'elle fait. Elle me dit que la dignité est acquise. Hmm. Oh, Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? hmm. Ça, ça vient heurter de manière positive des, 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 des lignes, comment dire, des lignes de schéma en moi euh, qui disaient plutôt que ça se cherche euh, quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Hmm. Je sens que pour l'instant, ça vient ouvrir des espaces euh, qui, qui, qui n'étaient pas encore ouverts, comme si ça ouvrait tout un champ des possibles, Hmm. que de se dire que le point de départ, c'est la dignité, enfin, c'est que cette dignité, elle est acquise, elle est là. Ouais, parfait, super. Alors je vais maintenant te demander de faire quelque chose qui va avoir un effet profond de libération et de réconciliation dans ton âme. Je vais vous inviter tous les deux à vous serrer dans les bras. Il va se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Alors je vous invite donc à vous serrer dans les bras et en vous serrant de ressentir une énergie de libération, de réconciliation circuler en vous. Et c'est comme si cette personne que tu as été se fusionne à l'intérieur de toi, intégrant tout ce que tu as vécu dans cette vie passée.